La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es incierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Eva, ne doute jamais de ma loyauté. Jamais. Tu sais que j'ai toujours eu beaucoup d'affection pour toi. Toujours. Eva, il faut que je te parle. Je ne savais pas que je dérangeais. Eh bien si. Tu vois, tu nous déranges. Pardon. La prochaine fois, je te demanderai de bien vouloir t'annoncer auprès d'Olga avant d'entrer. Bien sûr. Ça n'arrivera plus jamais. Et comme je vois que tu es occupé, je vais demander à ton assistante de me trouver un petit trou dans ton agenda surbooké pour m'accorder un rendez-vous. Excusez-moi. Daniel, tu as un problème avec mes propositions d'aujourd'hui? Le plan de croissance que j'ai prévu pour le développement de l'entreprise ne te plaît pas? Au contraire. Je venais pour te dire que tu avais été génial. Pardon? Je t'avoue que ça m'a surpris. Ta présentation était brillante. Et je suis obligé de reconnaître que tu sais très bien de quoi tu parles. Ça se voit que tu t'es préparé. Très bien, ne changez rien. Dans 1 heure, je suis ici. Alors, vous allez au bureau, madame? Oui, oui, Vanessa. Je dois me rendre à une réunion importante pour le lancement d'un nouveau produit. Tu sais quoi? Si ça ne tenait qu'à moi, je resterais à la maison. Ah oui. Après ce que vous m'avez raconté, j'imagine comment vous devez vous sentir. Je ne sais pas comment je vais faire pour que mes filles me croient. Je n'ai aucun moyen de leur prouver que je ne les ai pas abandonnées. Que leur père les a emmenées sans mon consentement parce que j'avais blessé son amour-propre. Ça me fait plaisir que tu le reconnaisses. Tu n'auras donc aucun problème à respecter mes ordres. Au cas où tu aurais oublié, toi et moi sommes associés. Je ne reçois d'ordre de personne. Mais dis-moi une chose. Tu penses vraiment avoir cette attitude constamment? Oui, et surtout avec toi. Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas une bonne fois pour toutes ce que j'ai bien pu faire? Parce que je suis le seul ici, figure-toi, à avoir une bonne raison de te détester. Pardon de m'immiscer. Mais tout d'abord, vous devriez commencer par vous calmer. Et ensuite, pourquoi ne pas garder vos conversations personnelles pour un autre moment? Et également, pour un autre endroit? Effectivement, Leonardo, il s'agit d'une conversation personnelle. Alors laisse-nous seuls, s'il te plaît. Non, Leonardo et moi allions déjeuner, n'est-ce pas? En effet. Ce qui veut dire que cette conversation continuera quand je le souhaiterai. Allons-y, Très bien. à plus tard. J'ai une faim de loup. Vous ne comptez pas leur dire que vous êtes leur mère? Tu sais quoi? Maintenant, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Si je n'arrive pas à faire en sorte qu'elles me croient, je crains que je les perde pour toujours. Ah, madame, j'aimerais pouvoir vous aider. Ah, merci. Mais la seule qui peut m'aider, c'est Mathilde. Mais Ismaël, lui a menti à elle aussi. Et c'est pour ça qu'elle est contre moi. Vraiment, madame, je suis vraiment triste pour ce qui vous arrive. Pour le moment, le plus urgent, c'est que je rencontre ma fille cadette. Elle était toute petite quand je l'ai vue pour la dernière fois. Et maintenant, Alicia doit être une vraie femme. Je vous laisse mon téléphone, vous pouvez m'appeler. Écoute, Alicia, laisse-moi te dire que tout le monde raconte que la nouvelle directrice a été fantastique ce matin. Ah oui? On nous a dit que cette nouvelle directrice était également impliquée dans les affaires de l'agence de mannequins.
C'est possible, hein, parce que j'ai découvert dernièrement que le capital de l'agence venait de publicité Arismendi. Eh bien, pour être honnête, ça ne me dérangerait pas du tout que cette fameuse Eva amène quelque chose de nouveau. Il paraît qu'elle a des idées géniales. Ce serait vraiment magnifique. Oui, fantastique. Ah oui. Oh, Ricardo, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as trouvé? Rien. Personne ne sait rien sur Thomas et sur le petit. Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Nous n'avons pas d'autre solution que de prévenir la police, Justin. Il faut absolument qu'on porte plainte. Mon Dieu, et si jamais Thomas découvre qu'on a porté plainte contre lui et qu'il met à exécution ses menaces contre le petit? C'est un risque que je suis prêt à courir. Parce que ça serait encore pire s'il arrivait quelque chose au petit et que toi et moi n'avions rien fait. Salut, maman. Comment ça va, Victoria? J'ai appris que tu n'étais pas allée à la réunion aujourd'hui. Comment tu l'as su? Giorgio m'a appelé pour me faire un résumé complet. Bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Tu peux me dire pourquoi, au final, tu as décidé de ne pas y assister? Tu aurais dû y aller en tant qu'actionnaire. Maman, c'est juste que je ne supportais pas l'idée de voir cette intruse ici. Ne t'en fais pas. Eva va regretter d'être revenue ici. C'est justement de ça dont je voulais te parler. Est-ce que c'est vrai que tu as retiré la plainte qu'on avait déposée contre elle? Oui. Pourquoi, maman? Pourquoi tu as fait ça? Je suis sûre que tu n'avais pas vraiment envie de le faire. Bien sûr que non, chérie. Bonjour ma tante. Oh, bonjour ma chérie. Il dort? Notre petit trésor dort à point fermé. Comment tu vas, mon cœur? Oh, maman est là. Qu'il est beau. Comment tu vas? Bien ma chérie, et toi, comment ça s'est passé? Ma première journée au bureau était excellente. Ah mon Dieu. Tu l'as raconté à Monsieur Rulio? Je l'ai appelé avant de sortir. Je lui ai dit que j'irais le voir pour lui raconter tout ça. Je vais y aller avec Pablito pour qu'il le voie. Mais Il lui manque oui, bien tellement. sûr ma chérie. Qu'est-ce que tu crois? Le petit aussi a envie de voir son grand-père. Oui. Oh, mon bébé. Écoute, raconte-moi comment ça s'est passé avec Marcella et Renata. Elles ne t'ont pas trop ennuyée? Non, 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 vraiment non. Même si je suis seulement sortie d'ici pour préparer à manger au petit et puis à moi. À toi? Mais pourquoi? C'est à Renata de s'occuper de ça. S'il te plaît, dis-lui de s'occuper de toi et de te préparer ce que tu veux manger. Oui, mon cœur, mais je préfère les éviter. Cette femme et Madame Marcella ne m'inspirent rien de bien. Bien. Je ne voulais pas t'en parler parce que j'avais peur que ce soit perturbant, mais... Peu après la mort de ton père, quand j'ai appris que mes comptes en banque étaient gelés, j'ai reçu une lettre. Je ne m'y attendais pas. Une lettre de qui? Ne me dis pas que cette satanée Eva a osé t'extorquer de l'argent. Non, 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 Victoria. C'était une lettre de ton père. Quoi? Dans cette lettre, il m'avait obligée à retirer ma plainte contre elle. Si je voulais avoir de nouveau accès à mes comptes en banque. Si je refusais, j'allais me retrouver à la rue. Tu comprends? J'ai dû le faire pour pouvoir garder la maison, l'agence et tout ça. Maman, j'arrive pas à le croire. Moi non plus. Évidemment, il avait écrit cette lettre avant de mourir, tout comme il avait changé son testament et donné des ordres à la banque pour exiger de me retirer tous les comptes. Il avait vraiment tout prévu pour me nuire après sa mort. Mais pourquoi, maman? Comment mon père pouvait-il te détester autant pour faire une chose pareille? Je te jure sur ce que j'ai de plus sacré que je n'en ai pas la moindre idée. Sans lui, à l'heure qu'il est, Eva serait à présent en prison. Eva? Bonjour. Tu sais, tu n'as pas idée à quel point c'est agréable de rentrer du bureau et de savoir que je vais te trouver ici. Merci Leonardo pour le déjeuner et pour ton soutien tout au long de cette journée. Tu n'as pas à me remercier. Tu sais que tu pourras toujours compter sur moi. N'oublie pas que quand il y a eu toute cette histoire avec le chèque et que la police était à ta recherche, c'est moi qui t'ai caché. J'étais le seul qui croyait en toi, Eva, et qui te protégeait. Ça, je ne l'oublierai jamais. Merci. Et je t'en remercie.
Excuse-moi. Eva, je peux te dire quelque chose? Oui, dis-moi. Tu es encore plus belle qu'avant. Et moi qui pensais que c'était impossible. Disons que maintenant je suis une femme plus raffinée. Mais je ne supporte toujours pas les talons. Ça me fait trop mal. Ça me fait plaisir que tu sois ici, Eva. Ça me rend heureux que la femme que j'aime soit revenue dans ma vie. Francisco, tu aurais dû la voir. Elle était magnifique. Écoutez, patron, je ne veux pas jouer les effrontés, mais je suis obligé de l'être un peu. Mais mademoiselle Eva a toujours été très belle. Eh bien oui, Francisco, c'est une des raisons pour laquelle je suis tombé amoureux d'elle. Écoutez, patron, sauf votre respect, vous me permettez un commentaire? Vous connaissant comme je vous connais et au vu de la tête que vous faites, vous êtes toujours amoureux d'Eva. Leonardo, s'il te plaît, il faut que tu comprennes que, en ce moment, ma vie est très compliquée. Je sais, Eva, mais Tu sais, tu fais partie de l'une des rares personnes en qui je peux avoir confiance et que j'apprécie. Mais je dois être honnête avec toi. Je ne ressens rien de plus que de l'amitié. Eva, je te demande juste d'ouvrir un peu ton cœur. Juste pour voir si je peux m'y glisser un peu et me battre pour toi. Désolée. Mais pour le moment, la dernière chose que je veux, c'est d'un homme dans ma vie. Oui, Francisco, tu as raison. Et maintenant, je le sais parce que j'ai ressenti beaucoup de jalousie quand je l'ai vu arriver à la réunion avec Leonardo. Et après, je les ai vus ensemble, au bureau. Plus j'essaie de la détester, plus je me rends compte que je suis amoureux. Je te jure que la dernière chose que je veux, c'est t'accabler, Eva. Mais tout ce que je te demande, c'est qu'au moins, tu me laisses tenter ma chance. Il n'y a rien qui me rendrait plus heureux que de faire de toi ma femme. Leonardo, écoute, je ne crois pas que Eva, tu as besoin de quelqu'un qui t'aime comme tu le mérites. Ton fils a besoin d'un père. Et moi, j'ai besoin de toi. C'est vrai que il arrivera un jour où mon fils aura besoin d'une figure paternelle. Mais pour l'instant, je ne peux pas t'offrir ce que tu souhaites. Très bien. Pour l'instant, je ne vais pas insister davantage. Merci. Eva, dis-moi une chose. Qui est le père de cet enfant? Leonardo. Qui ça peut bien être? C'est Daniel. Oui, bien sûr. C'est vrai, j'aurais dû m'en douter. Alors, Pablito est le fils de Daniel. Oui. C'est son enfant. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien. Et, par pitié, je t'en supplie, Leonardo. Ne va jamais lui répéter ce que je viens de te dire. Bien sûr que non, Eva. Tu peux me faire confiance. Je ne répéterai jamais ça. Je sais. Et c'est pour ça que je te dis la vérité. Tu m'as toujours montré que je pouvais te faire confiance. Ça, tu peux en être sûr. Bonjour, officier. Bonjour. En quoi puis-je vous aider? Nous aimerions porter plainte. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit d'un père qui maltraite physiquement son fils. Oui. Et nous avons peur pour la vie de cet enfant. Attendez-moi, s'il vous plaît. D'accord. Il manquait plus que ça. Si Daniel découvre que l'enfant d'Eva est le sien, il est capable de revenir avec elle. Je ne peux pas la laisser utiliser cette arme contre moi. Il faut que je donne un enfant à Daniel. Leonardo, il faut que je te voie. Renata, ramène-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Je suis occupée. Sers-toi toute seule. Mais tu as perdu la tête? Cette vaisselle coûte très cher, enfin! Je vais décompter chaque assiette de ton salaire si tu ne me respectes pas.
Eva, pour l'amour de Dieu, arrête, respecte-moi. Lâche ça. Compris? Apprends à me respecter, ou je vais casser toute la vaisselle. On dirait que ça te fait plaisir, hein? Non. Vraiment, non. Je n'ai pas l'habitude de me réjouir du malheur des autres. Pas comme toi, quand je suis arrivée ici pour travailler. Tu m'as humiliée, Renata. Leonardo n'aurait jamais dû t'amener ici, jamais! Depuis le premier jour, j'ai su que tu étais une femme aigrie et pleine de mauvais sentiments. Alors maintenant, tu mérites pleinement tout ce qui est en train de t'arriver, Renata. On récolte ce que l'on sème. Dieu seul sait ce que tu as fait. Et seul lui saura comment te le faire payer. Où est-ce que tu vas? Viens par là, Renata! Ne t'avise plus de me manquer de respect, ni de me tutoyer, c'est compris? Et maintenant, tu peux y aller. Et tu me ramasses tout ça. Allez, dépêche-toi! Seigneur, pardonne-moi. Je n'aurais jamais pensé avoir à faire ça. Mais si je veux réussir à ce qu'elle me respecte et qu'elle me considère enfin dans cette maison, je ne peux pas flancher devant elle. Je ne peux pas. Je te l'ai toujours dit, Daniel. Tu es le meilleur patron que je n'ai jamais eu. Et le toi, meilleur. toi, mon meilleur ami, sans aucun doute. C'est bien. Bravo! Ah ça, bravo, Daniel. Te mettre une cuite avec le chauffeur? Écoute, si elle dit ça à cause de moi, je ferais mieux d'y aller, non? Ah, ok. Excusez-moi. Allez, vas-y. Tiens ça, à plus. Daniel. Tu n'as pas honte, mon amour? Si tu comptes me faire un scandale, il va falloir que tu attendes au moins une demi-heure parce que je veux qu'on se dispute dignement, hein? Non, non, mon amour, qui a parlé de dispute? Au contraire, la dernière chose que je veux, c'est me disputer avec toi. Tout ça, c'est terminé, d'accord? Vraiment? Bien sûr. À partir de maintenant, terminez les querelles idiotes entre nous deux. Ça fait plus d'1 an qu'on est mariés et ce que je souhaite le plus, c'est que ça se passe bien. Bon, maintenant je te laisse parce que j'ai un casting pour une publicité. Et comme toujours, je vais être en retard. Bien sûr. Bye. Ciao. Vous êtes de la famille de la victime? Eh bien, non. Mais j'ai une pension et le petit vivait enfin là-bas avec son père. Bien. J'aimerais que vous me disiez ce qu'il s'est passé exactement pour que vous vous décidiez de venir porter plainte. Je sais, on aurait dû venir porter plainte depuis bien longtemps, mais c'est juste que nous n'étions pas certains que le petit Adrian était maltraité physiquement. Parce qu'il a toujours nié. Oui, hier, il nous a raconté tout ce que son père lui a fait. Le pauvre, il souffrait énormément. Vous venez de me dire à l'instant qu'il vivait dans votre pension. Oui, en effet, inspecteur. Quand sont-ils partis? Eh bien, hier, quand le père a su qu'Adrian, quand il a su que le petit nous avait raconté tout ce qu'il lui avait fait, il l'a sorti de la maison par le col et nous a menacés avec un pistolet. S'il vous plaît, inspecteur, il faut que vous le retrouviez. Nous avons très peur de ce qui pourrait lui arriver. Oui, nous sommes si inquiets. Nous avons peur que cet enfant court de grands risques aux côtés de cet homme. Qui t'a dit de t'asseoir? Hein? C'est toi qui commandes ou quoi? Souviens-toi que tu es puni. Non, papa, c'est juste que je suis fatiguée. Fatigué? C'est moi qui suis fatigué avec toutes ces histoires. Ah, Madame Marcella, ah, Monsieur Ricardo, comme je les aime, ah, ils m'aiment tant, bah. Papa, mais il m'aime vraiment. Il s'occupe de moi et il me donne à manger. Toi, tu passes ton temps à me disputer. Écoute, soit tu fermes ta bouche, soit je te la ferme. Je vais te casser tous les os si tu continues avec tes bêtises, morveux. Alors ferme-la maintenant. Est-ce que c'est bien compris? Ah, ma tante, tu n'imagines pas comme je me sens mal de traiter Renata comme ça. Mais elle ne comprend pas. Elle refuse de voir que les choses ont changé ici. Eh bien oui, mais je ne crois pas que tu devrais te comporter comme ces gens qui t'ont fait tant de mal. Je sais, tante. Peut-être que j'ai exagéré. Mais elle refuse de m'obéir. Elle me tient tête. Elle campe sur ses positions. Je comprends bien, ma chérie, mais fais attention.
N'oublie pas qui tu es vraiment à cause de tout ce sentiment de vengeance. S'il te plaît. Oui, oui, c'est vrai. Ne laisse pas ton cœur s'endurcir autant, parce qu'après tu ne pourras plus faire marche arrière. Pardonne-moi, tante. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu voulais me voir si rapidement? Parce que je sais que l'enfant d'Eva est de Daniel. Et comment tu l'as su? Je l'ai entendu quand elle te l'a dit tout à l'heure. Ma chérie, ne pense plus à ça et essaie de te reposer. Tu as eu une journée très difficile. Oh, oui, si tu savais. J'ai dû affronter des gens qui attendaient que j'échoue et que je me ridiculise. Bon, le pire reste encore à venir. Il faut que j'affronte les clients, que je me présente et que je les impressionne. Il faut que je m'occupe de ces comptes. Oh, ma chérie, tu verras, tout va bien se passer. Oh, d'ailleurs, j'ai rencontré la directrice d'une entreprise que représente l'agence. Et c'est une amie intime de Madame Marcella. Je l'ai rencontrée ici à la maison. Elle s'appelle Deborah Aldana. Ah oui? Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien, juste qu'elle venait rendre visite à Marcella et je lui ai dit que je n'appréciais pas son amitié envers elle, que ça me déplaisait fortement. Mais il faut que je te dise un truc. J'ai ressenti quelque chose quand je l'ai vue, quelque chose de très bizarre. Elle m'a rappelé ma mère. Eva. Eva, ma petite chérie. Il faut que je te dise quelque chose sur cette femme. Quoi, ma tante? Toi aussi, tu as rencontré Madame Déborah? Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Elle t'a parlé de Madame Marcella? Non, 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 pas du tout. Alors quoi? Eh bien... Je voudrais féliciter la meilleure sœur du monde. Mais pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu les as impressionnés. Ta présentation était un vrai succès. Tout le monde ne parle que de ça au bureau. Je suis vraiment très fière de toi. Félicitations. Merci, Alicia. Ouh, t'as vu ça, Pablito? Ta maman a fait une sacrée impression. Elle a laissé tout le monde bouche bée. Tape-moi ça. Tu as entendu Oui, ça? est-ce que je vois toi aussi? Bon, ce petit a vraiment besoin de dormir. Je vais aller le coucher pour qu'il fasse une petite sieste. Une sieste avec tante Mathilde. Au revoir, Pablito. Oh, mon petit bonhomme fatigué. Viens. Dors bien, mon cœur. J'arrive pas à y croire. Je suis vraiment très contente, Eva. Qui aurait bien pu croire que les sœurs Gonzalez seraient un jour encensées par le monde entier? Qu'elles deviendraient millionnaires? Et sinon, tu sais ce qui me préoccupe? Quoi? Eh bien, ton maquillage et tes vêtements sont très bien. T'es vraiment très belle et tout, mais je te trouve toujours très triste. Oui, Alicia. Triste pour toujours. Dis, Francisco, est-ce que tu es toujours énervé contre moi à cause des fleurs? Écoute, Francisco, pardonne-moi. Si tu avais faim, tu aurais dû me le dire et... Tu sais, je t'aurais préparé quelque chose de meilleur. Pourquoi? Pour ensuite me retirer l'assiette des mains? Non. Ah, s'il te plaît, pardonne-moi, d'accord? Arrête d'être en colère. Non, je ne suis pas en colère. Je suis blessé. Mais non, tu ne devrais pas, Francisco, écoute. Je reconnais que j'ai été un peu méchante. mais- Méchante? Oui, mais regarde. Regarde ce que je t'ai préparé. Ton dessert préféré. Je n'arrive pas à croire que Daniel est couché avec Eva. Si ça se trouve, cette traînée à coucher avec un autre et veut faire croire que c'est l'enfant de Daniel. Victoria, je n'ai pas envie de te gâcher la journée. Mais je pense que cet enfant est celui de Daniel. Et pourquoi t'en es si sûr? Parce que je ne vois pas pourquoi elle m'aurait raconté un tel mensonge. Eh ben dans ce cas, vous êtes tous les deux des misérables. Oh, Leonardo, il faut que tu m'aides à faire en sorte que Daniel ne l'apprenne pas. Tu n'as même pas besoin de me le demander. De mon côté, je suis prête à tomber enceinte de Daniel. Tant mieux. Tant mieux, Victoria, parce que plus tôt tu tomberas enceinte, mieux ce sera.
C'est délicieux. Oui, ça te plaît? Alors tu me pardonnes? Bien sûr que je te pardonne. Qui pourrait être en colère après toi vu les merveilles que tu prépares, hein? Écoute. Tu veux aller au ciné? Au cinéma? Tu veux dire toi et moi? Eh bien, oui, oui, bien sûr. Demain? Demain, je peux pas. Après-demain? Tu ne peux pas? Très bien. On fait ça après-demain. Non, 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 non. Pour l'instant, il vaut mieux ne rien dire à Eva au sujet de Déborah. Eva n'a pas de raison d'avoir des soupçons. Elle pense que sa mère s'appelle Gonzalez. Donc, tant que Déborah ne leur raconte pas, non, non, ni Eva, ni Alicia n'ont de raison de découvrir la vérité. Ma tante? Tante! Oui. Il a réussi à s'endormir? Oui, oui, c'est un vrai petit ange. Écoute, Tata. Oui, ma chérie. Quand Alicia est arrivée tout à l'heure, on n'a pas fini de discuter. Qu'est-ce que tu voulais me dire sur Madame Déborah? Non, rien, ma chérie. C'est juste que je pense que tu ne devrais pas faire confiance à cette femme. Eva, pourquoi je ne peux pas m'empêcher de penser à toi? Pourquoi? Je ne pourrai donc jamais cesser de t'aimer. Salut ma jolie. Tu en as mis du temps dans la salle de bain, hein? Leonardo, qu'est-ce que tu fais là? Où est-ce que tu vas? T'en fais pas. J'ai déjà fermé la porte. Je mourrais d'envie de passer la nuit avec toi. Comment tu es entrée? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je sois ici. Et je sais que ça te fait plaisir. C'est vrai. Je ne peux pas le nier. Tu m'as énormément manqué. Toi aussi, tu me manques. Je ne peux pas non plus nier que tu m'as fait beaucoup de mal quand tu es parti. Ça n'a plus d'importance. Maintenant, il faut qu'on rattrape le temps perdu, d'accord? Mais Victoria peut arriver d'un moment à l'autre. Je m'en fiche. Il faut qu'elle le sache. Que c'est moi que tu aimes. Daniel? Pardon, mon cœur. Je t'attendais pour qu'on aille se coucher. Oui, je m'étais endormi. Oui, je m'en étais rendu compte. Et apparemment, tu faisais un rêve très agréable. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu souriais. De quoi est-ce que tu rêvais? Je ne me souviens pas. Bon, bah ça n'a pas d'importance. Je vais faire en sorte que tu souris de nouveau. Mais en étant réveillé. J'espère qu'avec ça, tu n'auras plus de doute au sujet de notre relation. Non. Tes baisers, tes caresses en disent beaucoup plus long que 1000 mots. En effet. Maintenant, je sais que t'es intéressé par moi. Bien sûr que oui. Et comme je te l'ai dit, ta sœur et moi, nous sommes bons amis. Et collègues à l'agence, rien de plus. T'as pas idée comme ça me rend heureuse de t'entendre dire ça. Je vais faire en sorte que tu sois heureuse jusqu'au jour où ça me conviendra. Oui, mon cœur.
Maman te promet qu'elle va t'emmener voir Monsieur Rulio très bientôt. Ton grand-père, hein? Ça va lui faire plaisir. Pas vrai, mon trésor? Ma chérie, c'est vraiment trop mignon. Tu parles à ce petit comme s'il te comprenait. Bien sûr qu'il me comprend. Tous les enfants comprennent leur maman. Pas Oui, vrai que tu c'est écoutes vrai. maman? Pas vrai que tu la comprends? Allez, va prendre ton petit déjeuner, sinon tu vas être en retard au bureau. Je reste ici avec ce magnifique Allez, viens là, mon petit cœur. bébé. Fais un bisou à maman, bisou, hein? fais un bisou. Fais Un bisou à maman. Voilà. Un petit bisou. Oh, un bisou. Oh, qu'il est mignon, qu'il est mignon. Tiens, je te le laisse. Viens là, viens là, viens là. Merci. Maman s'en va. Oui. Un bisou. Bye. Merci, ma tante. Au revoir, maman. Au revoir. maman. Bye. Au revoir. Je t'aime. Au revoir. Au revoir, maman. Au revoir, au revoir. Bonjour, Eva. Marcella? Je t'attendais, Eva Gonzalez. Alors, qu'est-ce que tu veux? Parler avec toi. Tu es assise dans mon fauteuil, Marcella. Ceci est mon fauteuil. Tout bien réfléchi, ne te lève pas. Puisque ça a l'air de te rendre si nostalgique de t'asseoir dans ce fauteuil, je te laisse ma place. Pour aujourd'hui. Renata, je vais prendre mon petit déjeuner dehors. Excusez-moi. Eva, je t'ai dit que je voulais parler avec j'ai toi. pas le temps de parler Eh avec bien. toi. Ah, Francisco, n'exagère pas, je ne vais pas te taper, enfin. Encore heureux, non? Écoute. On va au ciné comme on l'avait dit? Hmm? Oui, allons-y. Patron, comment ça va ce matin? Vous avez l'air... Et madame? Elle est à la salle de sport, son véritable foyer. En effet. Monsieur, je vous prépare quelque chose pour le petit déjeuner? Oh non, Jackie, je préfère plutôt un sandwich, s'il te plaît. Oui, un sandwich, Ah oui. un sandwich. Vous avez l'air fatigué, patron. Ah, je réponds. Je réponds, Francisco. Allô? Passez-moi Jackie, s'il vous plaît. De la part de qui? Quoi? Tu ne reconnais plus ma voix maintenant? C'est moi, Eva. Non, la Eva que je connais est beaucoup plus gentille et sympathique. Hein? Et stupide aussi. Tu peux bien me dire ce que tu veux. Mais c'est de cette Eva-là dont je suis tombé amoureux. Madame Marcella, je suis contente de voir que vous n'êtes plus dans votre chambre et que vous êtes prête pour sortir. Je suis prête pour aller travailler. Vous allez à l'agence? Oui. Il faut constamment rester à proximité de son ennemi. Ah, Madame Marcella, j'en ai plus qu'assez de cette femme. Je ne supporte pas de recevoir des ordres de sa part. Moi non plus. Bon, appelle-moi un taxi, s'il te plaît. Oui, madame. Cet agent, c'est à moi. Et je ne laisserai personne me l'enlever. Bon, Jackie est là ou non? Toi et moi, on se parlera au bureau. Jackie, c'est pour toi. Tu sais qui c'est. Merci, monsieur. Salut, Eva. Quelle journée, patron. Écoutez, j'ai Attends besoin un de instant, s'il te plaît. Monsieur, auriez-vous l'amabilité de me donner ma soirée pour que j'aille rendre visite à une amie? Eva? Oui, bien sûr. Oui, il m'a donné la permission. Oui, on se voit ce soir. J'ai plein de choses à te raconter. D'accord. À ce soir. Bye bye. Où est-ce que ce satané Thomas a-t-il bien pu emmener le petit? C'est un fou, un sans-cœur. Ça me coupe l'appétit rien que de penser à lui. Mon Dieu. Mais s'il te plaît, Ricardo, calme-toi. J'espère que la police va bientôt le retrouver, avant qu'il ne fasse encore plus de mal au petit. Voilà, c'est tout. Je n'ai jamais eu d'enfant.
Mais je n'arrive pas à comprendre comment un père peut traiter ainsi un enfant comme Adrian, qui est si mignon, si gentil. Et je ne comprends pas non plus, Ricardo. Écoute, si ma fille était encore en vie, mon Dieu, je m'efforcerais de lui donner le meilleur de moi. Oh, Ricardo, je lui aurais donné tout l'amour du monde. Ah, sincèrement, tout ce qui touche à la maternité me rend malade. Quelle horreur d'avoir des enfants. Regardez-moi donc ce ventre. Vous avez l'air heureuse, non? Oui. Il bouge déjà beaucoup, je suis dans mon 7e mois. Ah, et comment s'est passée la grossesse? Celle-là s'est très bien passée. Mais pour le premier, j'ai eu des nausées, des vertiges. J'ai eu pas mal de vergetures sur le ventre et sur la poitrine. Aïe. Celle-là se passe vraiment bien. J'ai juste quelques varices, mais sinon c'est parfait. C'est un beau ventre, non? Oui, oui. En effet, très beau. Passez une bonne journée. Oh, quelle horreur. Mais bon, si jamais il m'arrive la même chose, je trouverai bien une solution. Pour l'instant, il faut vraiment que je tombe enceinte de Daniel. Madame Villanueva, voulez-vous me suivre? Merci. Bonjour, Madame Bonjour, Eva. Madame Eva. Bonjour. Bonjour, bienvenue à tous. Asseyez-vous, je vous en prie. Olga, s'il te plaît, qu'on nous dérange sous aucun prétexte. Oui, madame, entendu. Alors avant tout, je voulais vous remercier en personne pour le soutien que vous m'avez apporté. Mais maintenant, j'aimerais en savoir un peu plus sur ce que fait chacun d'entre vous. Je ne supporte plus d'être dans cette maison. Je ne le supporte plus. Depuis le premier jour, j'ai su que tu étais une femme aigrie et pleine de mauvais sentiments. Par conséquent, tu mérites tout ce qui t'arrive, Renata. On récolte ce que l'on sème. Dieu seul sait ce que tu as fait. Et lui seul saura comment te le faire payer. Non, je ne peux pas me sentir coupable. Je ne comprends pas, docteur Garcia. Qu'est-ce que Monsieur Julio a bien pu vous dire au sujet de ma sœur? Avant de mourir, il m'a donné un document qu'il m'a demandé de remettre à Justa. Mais c'est impossible. Vous devez forcément vous tromper. Pourquoi? Parce que ma sœur est morte il y a des années et Monsieur Julio le savait. Alors oui, c'est vrai que c'est bizarre. Oui, peut-être que ce document est pour moi et qu'il s'est trompé en vous le donnant. Non. Il a dit très clairement que c'était pour Justa. Mais tout ça n'a aucun sens. En réalité, si. Parce qu'il a vu Renata. Il a vu ta sœur avant de mourir. Qu'est-ce que vous dites? Tu as entendu. Julio a vu Justa. Et il pense que tu lui caches la vérité. Et que toi, tu sais où on peut la trouver. Qu'est-ce que Julio a bien pu laisser à Justa? Si je l'aide à obtenir cet héritage, Dieu me pardonnera. Il faut qu'il me pardonne. Docteur Garcia? Oui, c'est Renata. Il faut que je vous parle, docteur. Qu'est-ce que vous avez à me regarder? Remettez-vous au travail, les filles. Trouve-moi Bruno et Giorgio et dis-leur que je veux les voir dans mon bureau. Non, Madame Marcella, je ne crois pas que vous devriez entrer. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Olga? Bien sûr que je vais entrer parce que c'est mon bureau, figure-toi. Oui, ces propositions me plaisent beaucoup. Et je crois qu'on va pouvoir faire des choses très intéressantes ensemble. Qu'est-ce que vous faites dans mon bureau? Et toi, qu'est-ce que tu fais ici? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Il s'agit du bureau de la direction de publicité Arismendi. Et pour le moment, c'est moi qui occupe ce bureau. Comment est-ce que tu oses t'installer ici dans mon bureau? Non, Marcella, ce bureau appartient à l'entreprise. Mais ne te fais pas de soucis,
J'ai demandé qu'on t'en installe un dans le local d'en bas, là où se trouve l'agence de mannequins. Assieds-toi, Renata. Qu'est-ce qui me vaut ta visite? Merci. Excusez-moi, docteur, mais j'ai envie d'en venir au fait. Moi aussi. Tu es malade? Non, non, non. Je suis venue vous voir au sujet de ce dont vous m'aviez parlé. Concernant ce que Monsieur Rulio avait laissé pour ma sœur Justa. Vous vous souvenez, pas vrai? Oui. Mais c'était il y a très longtemps. Et tu m'avais dit que ta sœur était morte. Oui, mais il s'avère que j'ai menti. Justa est en vie. Je te jure que tu vas regretter tout ça. C'est parfait. Mais en attendant que ça arrive... Olga, tu pourras conduire Madame Marcella à son nouveau bureau, s'il te plaît. Et si vous avez besoin de parler travail avec moi, je vous prierai de prendre rendez-vous avec Olga. Passez une bonne journée, madame. Nous pouvons continuer. Donc, comme je vous le disais, je crois que c'est très intéressant. Et concernant ce marché, je crois qu'on pourrait... Mais pourquoi tu m'as menti, Renata? Pourquoi tu ne m'as rien dit quand je te l'ai demandé? C'est juste que Justa me l'avait demandé. Elle m'avait demandé de toujours dire qu'elle était morte. Bon, maintenant, donnez-moi ce que Monsieur Rulio a laissé pour elle. Je me charge de le lui donner, je vous assure. Désolé, mais... j'ai moi-même détruit l'enveloppe qui était destinée à Justa. Quand tu m'as dit qu'elle était décédée. Quoi qu'il en soit, je te remercie vraiment d'être venu me dire la vérité. Entrez, Madame Marcella. Mais c'est inacceptable. Je refuse de travailler dans un bureau aussi ridicule. Je suis désolée, Madame Marcella. C'est le bureau que... Madame Eva vous a assigné. Madame Eva? Tu as rapidement changé d'équipe, Olga. Désolée, Madame Marcella. Je ne fais qu'accomplir mon travail. Excusez-moi. Mathilde, est-ce que tu peux mettre une jolie tenue à Pablito? Parce que j'aimerais l'emmener voir son grand-père. Bien sûr, je vais l'habiller comme un petit prince. Crois-moi, ce sera le plus beau. Ah, merci Mathilde. Écoute, je te laisse, j'ai une réunion très importante qui commence. Je t'aime fort, Tata. Bisous. Oui, entrez. Madame Eva, Bruno est déjà là et Monsieur Giorgio est en chemin. Merci, Olga. Dis à Bruno d'entrer, s'il te plaît. Oui, madame. Bonjour. Bonjour, Monsieur Lombardi. C'est un plaisir. Je suis enchanté. Je voudrais qu'on discute ensemble de l'agence de mannequins. Bien sûr. Oui, c'est moi qui suis chargé de cette entreprise. Je suis l'associé de Madame Marcella dans cette affaire. Oui, en effet, tout comme moi. Je sais également qu'il s'agit d'une filiale de l'agence publicitaire Ismendi. Oui, d'accord. Et je vous avoue que j'aimerais en savoir un peu plus sur elle. Mais avec un grand plaisir. Pour être honnête, j'aimerais tomber enceinte le plus rapidement possible. Pouvez-vous m'injecter des hormones? Ne soyez pas si pressée, Victoria. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un souci? Non, calmez-vous. Mais il faut qu'on vous fasse des examens. Vous savez qu'il est encore trop tôt pour prendre de telles décisions. Bonjour Eva. Giorgio, tu es en retard. Et je déteste les gens qui me font attendre. Je suis désolé, mais j'étais en train de résoudre plusieurs problèmes. La prochaine fois que je te demanderai de venir, tu laisses ce que tu es en train de faire. Et tu viens tout de suite. Compris? Et moi, je veux te prévenir que j'ai depuis toujours travaillé pour Madame Marcella. Je suis fidèle à elle. Alors je n'obéirai seulement qu'à ses ordres. C'est bien clair, Eva? Je te remercie de ton honnêteté. Mais je ne souhaite pas travailler avec des gens en qui je ne peux pas avoir confiance. Olga. Oui, madame? Préviens le service des ressources humaines qu'il prépare la lettre de licenciement de monsieur, à effet immédiat. Tout le monde dans cette entreprise doit être prêt à travailler en équipe. Alors,
Est-ce que c'est assez clair? Désolée. Je sais que Giorgio travaillait également pour l'agence de mannequins. Non. Ne vous en faites pas. On ne s'est jamais très bien entendu. Je m'occupe dès à présent de lui trouver un remplaçant. Madame Marcella, heureusement que vous êtes revenue. Tout est incroyable. Je n'arrive pas à y croire, Madame Marcella. Il faut faire quelque chose pour virer cette chipie de ce bureau et de votre maison, Madame Marcella. S'il vous plaît, chassez-la! Chassez-la! Crois-moi que c'est ce que j'essaye de faire. Mais ça va me prendre un peu de temps et beaucoup de travail. Je n'ai pas beaucoup de temps, Madame Marcella. Cette idiote vient juste de me virer. Quoi? Elle t'a quoi? Vous avez bien entendu? Elle vient de me virer. Ah oui. Eh bien maintenant, c'est à mon tour de donner le prochain coup.